Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 42 du podcast et je l'enregistre en septembre 2024. Je parlerai aujourd'hui de mobilier, d'alimentation et de magasins. En gros, je tenterai de répondre à la question suivante: où faire vos courses au Québec et au Canada? Une question d'importance. Mais avant cela, j'aimerais répondre à la demande d'une auditrice. Anastasia m'écrit: Bon, alors j'ai bien compris que vous aviez un podcast, j'ai vu aussi que vous étiez sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube et même que vous aviez une newsletter. Vous diffusez le même contenu partout ou c'est différent? Je choisis quoi, moi, entre ces plateformes-là? Alors moi j'ai trouvé la question super intéressante et c'est vrai que j'en ai pas assez parlé. Donc c'est de ma faute, mille excuses. Alors je vais essayer de clarifier ma ligne éditoriale. Vous avez vu comme ça fait classe quand je dis ma ligne éditoriale? Bon ok, je me concentre et je vous donne une réponse. Sur le podcast et notamment dans les solo shows, je vous donne beaucoup d'informations pour préparer votre départ au Canada. C'est un peu comme dans un livre, mais c'est pas aussi complet qu'un livre et c'est pas aussi impactant qu'une séance de coaching. Donc le message subliminal, c'est: n'hésitez pas à acheter mes livres ou prendre une séance de coaching avec moi. Sérieux, c'est top. Alors sur Instagram cette fois, je vous partage des conseils sur le Canada. Dans mes publications, j'aborde des sujets importants, mais je fais ça sur un ton léger et percutant. C'est un apprentissage relax, on va dire. Dans mes stories, je vous en dis plus sur moi, mes projets, les balades que je fais avec ma famille et tout ça. Bref, je vous plonge dans ma vie au Canada à coups de photos et de vidéos. C'est mon contenu le plus personnel et sans doute le plus rigolo aussi. Sur LinkedIn, j'ai un ton de voix plus professionnel. Bon d'accord, je fais toujours des petites blagues ici ou là, mais globalement, j'essaye de vous transmettre de bonnes informations pour que vous puissiez avancer dans votre projet. C'est un peu comme sur le podcast, mais en version ultra rapide et ultra pratique. Sur YouTube, cette fois, je fais pas grand-chose en fait. Je diffuse mon podcast parce que je sais que certaines personnes préfèrent écouter leur podcast sur YouTube plutôt que sur Spotify ou Apple Podcast. Mais je fais pas de contenu vidéo long. J'en fais pas encore. Sur ma newsletter, cette fois, j'envoie 1 à 2 fois par mois une petite lettre avec quelques informations sur mon actualité ou sur des points importants à noter pour votre départ au Canada. C'est également là où j'offre des cadeaux. Par exemple, des extraits de livres, des réductions, l'achat en avant-première de mon dernier guide, etc. Pour vous inscrire à mon infolettre, rien de plus simple, vous allez sur mon site internet bienvenueaucanada.ca et puis une fenêtre pop-up va apparaître, vous renseignez votre adresse mail et hop, vous recevez un livret contenant 67 astuces sur le Canada et vous serez inscrit du coup sur ma newsletter. D'une pierre deux coups quoi. Donc, je récapitule. Le podcast, c'est le canal où je mets ma casquette de prof et je vous donne un petit cours. Instagram, c'est le canal où vous pouvez vous détendre avec moi, tout en apprenant des choses sur le Canada. Sur LinkedIn, je remets ma casquette de prof, mais c'est pour un apprentissage rapide, pratique et efficace. Sur YouTube, je rediffuse le podcast. Et sur ma newsletter, vous avez des avant-premières, des nouvelles et des cadeaux. Bon, vous savez quoi? Il ne reste plus qu'à vous abonner à la ou les plateformes de votre choix. Les liens se trouvent dans la description du podcast. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Mais il y en a pas? Ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Coût d'une expatriation au Canada ». Vous souhaitez partir au Canada, connaître les dépenses à supporter, maximiser vos revenus, savoir comment monter un budget, le tout avec des cas pratiques pour vous aider? Alors lisez mon guide « Coût d'une expatriation au Canada ». C'est le compagnon indispensable pour faire de votre budget et de votre projet au Canada un succès. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de courses au Canada. Au Québec, on parlerait plutôt de magasinage.
Mais bref, en gros, on va parler de ce qui va faire chauffer votre carte de crédit. Oui, parce qu'on dit pas carte bleue ici, ça marche pas, elles sont pas toujours bleues en fait les cartes. Bon, je reviens à mes moutons. Plus précisément, je voudrais vous parler des magasins pour vos achats de mobilier et d'électroménager et des magasins pour vos achats d'épicerie. Ben oui, parce que c'est la rentrée et je sais que beaucoup d'entre vous viennent d'arriver au pays ou se préparent à arriver au mois de janvier. Alors, un petit panorama, ça peut pas faire de mal. Commençons par vos courses de mobilier. Si vous arrivez au Canada avec de simples valises, voici la liste des principaux meubles et affaires que vous aurez sans doute besoin d'acheter. Un sommier, un matelas, des oreillers, draps de lit et couettes, des serviettes de bain et des torchons, des tables de chevet, des commodes, armoires et cintres, des lampes, un ou plusieurs canapés et des fauteuils, une table basse, un bureau et une chaise de bureau, une table et des chaises de salle à manger, des couverts, bols et assiettes, des poubelles, un aspirateur, un balai et des serpillières, un téléviseur ainsi que des appareils électroménagers comme par exemple un réveil, un batteur-mixeur, un cuit-vapeur, une machine à café, etc. S'ils ne sont pas fournis avec votre habitat, vous aurez aussi besoin d'avoir des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone ainsi qu'un extincteur. C'est nécessaire pour votre sécurité bien sûr, mais aussi pour des questions d'assurance. Maintenant qu'on a une liste d'achats en tête, il serait bon de savoir où faire les courses. Au Canada, vous pouvez acheter vos meubles en magasin ou en ligne. Les détaillants les plus connus sont Ikea, Costco, Walmart, HomeSense, The Brick, Wayfair, Crate & Barrel, Structube, Meubles Léon, Tanguay, Mobilia et bien d'autres encore. Pour vos électroménagers, les grandes enseignes sont Costco, Walmart, Best Buy, J.C. Perrot, Tanguay, Germain-Larivière, Corbeil, Brault et Martineau, Amazon et bien d'autres encore. Un point d'attention, et c'est valable pour le mobilier comme les produits transformés de vos courses alimentaires, les prix sont présentés hors taxe. C'est lors du passage en caisse que les taxes sont ajoutées et la somme totale calculée. Donc, n'allez pas vous réjouir trop vite, oui, ça peut piquer. Maintenant, il est possible que vous souhaitiez acheter vos meubles et appareils électroménagers non pas neufs mais d'occasion. Où vous rendre? Voici le nom de quelques plateformes en ligne pour réduire vos coûts. Kijiji, Craigslist et Facebook Marketplace. Comme sur Le Bon Coin en France, ce sont des sites d'achat-vente entre particuliers. D'un côté, il y a des vendeurs désireux de se séparer d'articles dont ils n'ont plus besoin, et de l'autre, il y a des acheteurs en quête de bonnes affaires. Outre ces plateformes en ligne, vous pouvez aussi vous rendre à Value Village ou en français le village des valeurs. C'est un magasin d'occasion où l'on trouve essentiellement des vêtements, mais aussi parfois des meubles, de l'électroménager, des livres et des jouets. Une autre possibilité pour chiner à moindre prix, ce sont les vides-greniers ou en anglais des garage sales. Ils sont le plus souvent annoncés sur Facebook ou par des panneaux publicitaires dans un quartier donné. Ils ont lieu pendant la belle saison, généralement entre juin et octobre. Une autre bonne astuce au Québec en tout cas, c'est de sillonner les rues aux alentours du 1er juillet. Comme c'est la période où tout plein de gens déménagent, vous trouverez dans la rue plein d'affaires qui pourraient vous combler. Ailleurs qu'au Québec, il n'y a pas vraiment de période pour chiner. Mais c'est vrai qu'on trouve au bout des allées ou sur le trottoir tout plein d'affaires dont les propriétaires veulent se débarrasser. Je prends mon cas personnel. L'un de nos voisins ne voulait plus d'un de ses appareils de musculation. Il l'a déposé au bout de son allée avec un panneau où il y avait marqué « free », donc gratuit. Mon mari a repéré la bête puis est allé la récupérer. On l'a nettoyée et hop, l'affaire était réglée. Et bien sûr, maintenant, vous savez que je fais de la musculation. Waouh, le scoop de dingue, quoi. On devient très très proches, vous et moi. Bon, assez parlé de mobilier et d'électroménager. Passons maintenant à vos courses alimentaires. Au Canada, le secteur de l'épicerie est dominé par 5 acteurs clés. Costco, Walmart, Loblaws, Sobeys et Metro. Costco et Walmart exploitent leurs propres magasins. Loblaws, Metro et Sobeys exploitent leurs propres magasins également, mais aussi un certain nombre de filiales à des niveaux de prix distincts.
Les magasins Costco se trouvent partout au Canada. Ils ressemblent à de vastes entrepôts et sont connus pour leur grande quantité et leur prix avantageux. Costco propose des produits qui vont de l'épicerie aux meubles, en passant par les vêtements et les appareils électroniques. Mais leur offre ne s'arrête pas là. Costco propose également des services de santé, d'automobile ou encore des voyages. Par contre, et c'est à noter, une adhésion est nécessaire pour magasiner chez Costco. Si vous avez une carte d'adhérent, vous pouvez entrer. Si vous n'avez pas de carte d'adhérent, par contre, vous ne pouvez pas entrer. Bon, dans les faits, si votre copine Germaine a la carte, vous pouvez l'accompagner et faire vos courses avec elle. Sacrée Germaine. Sérieusement, que ferait-on sans elle? Non, moi je vous pose la question. Plus sérieusement, passons à Walmart. Les magasins Walmart sont situés partout au Canada. Ils offrent une vaste gamme de produits à des prix abordables. Dans leurs rayons, vous trouverez des produits d'épicerie, des vêtements, des articles de pharmacie, des jouets, des appareils électroniques, des articles ménagers, des produits saisonniers et bien plus encore. Venons-en maintenant à Loblaws. Ce groupe possède plus de 2400 épiceries implantées partout au Canada. Il propose des chaînes de supermarchés à bas prix comme No Frills, des supermarchés de milieu de gamme comme Loblaws ou Provigo, ou encore des épiceries haut de gamme avec des magasins comme Fortinos dans la région du Grand Toronto. Il possède aussi une chaîne d'épicerie asiatique, TNT Supermarket, et au Canada Atlantique, la marque se décline sous la bannière Atlantic Superstore. Parmi les filiales du groupe Loblaws, on trouve aussi les pharmacies Shoppers Drug Mart ou Pharmaprix au Québec. Parlons à présent de Sobeys. Ce groupe possède plus de 1500 épiceries implantées partout au Canada. Leurs bannières les plus connues sont Sobeys, IGA ou IGA qui a une présence importante au Québec et Safeway qui est surtout présent dans l'Ouest canadien et en Ontario. Leur bannière Foodland est présente dans les petites communautés rurales en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique. Quant à leur bannière Freshco, elle est surtout présente en Ontario et dans l'Ouest canadien. Enfin, le groupe Metro comprend plus de 950 magasins situés principalement en Ontario et au Québec. Leurs marques les plus connues sont Metro, Super C au Québec, le marché Adonis au Québec toujours et Food Basics en Ontario. Le groupe Metro possède également des pharmacies. Au Québec, les enseignes Brunet et Jean Coutu sont les plus connues. Voilà pour notre petit tour sur les supermarchés au Québec et au Canada. Je rajoute mon grain de sel. Quand on arrive de l'étranger, faire ses courses, que ce soit pour de l'alimentaire ou du mobilier, est une petite aventure en soi. Il faut prendre ses marques, comparer les différentes enseignes entre elles, découvrir leurs produits pour mieux ensuite essayer de tirer son épingle du jeu. C'est souvent amusant, d'accord, mais cela prend du temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Alors, si vous avez un agenda serré juste après votre arrivée, desserrez-le un peu parce que ce sera bien plus long de faire les courses que dans votre pays de départ. Maintenant, j'en viens à un point super important et je vais être très claire, que ce soit pour votre mobilier ou vos courses au supermarché, vous allez dépenser beaucoup d'argent à l'arrivée. Beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Il vous faut une enveloppe budgétaire dédiée pour vos frais d'aménagement et une enveloppe budgétaire récurrente pour vos frais d'alimentation. Si vous n'avez pas d'idée sur les montants à budgéter, je vous conseille la lecture de mon livre « Coût d'une expatriation au Canada ». Je prends plusieurs cas pratiques qui couvrent un maximum de situations afin de vous donner toutes les clés pour partir au Canada du bon pied. Mon livre est disponible sur plusieurs plateformes de vente, en version papier sur Amazon, en version digitale sur Amazon, la Fnac, Leclerc, Kobo, Indigo, etc. Alors, que vous lisiez mon livre ou pas, à la limite, c'est pas la question, mais s'il vous plaît, prévoyez large pour vos courses de mobilier et d'alimentation. Je le dis et je le répète, ça pique très fort. Alors, ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir. Premier point. En arrivant au Canada, vous aurez à acheter du mobilier et de l'électroménager. Même si vous venez au Canada avec un conteneur, vous ne pourrez pas y couper. Alors, petit conseil, prévoyez du temps pour faire vos courses. Mettez ça dans votre calendrier, parce que je vous l'assure, s'équiper au grand complet ne se fait pas en 2 temps 3 mouvements. Second point, bien sûr, il vous faudra faire vos courses au supermarché.
Petit problème, au début, vous aurez du mal à vous repérer entre les différentes gammes de supermarchés, haut de gamme, moyen de gamme et bas de gamme, et entre les différents produits. Mon conseil, faites des essais et comparez. Vous allez finir par vous y habituer, mais à coup sûr, cela vous prendra du temps les premiers temps. Et même un peu après en fait. Mais bon, passons. Troisième point, prévoyez un budget. Je répète, prévoyez un budget. Je sais que je suis biaisée, j'ai fait du contrôle de gestion financier et j'ai écrit un livre sur le sujet, mais dans ma pratique de coach en mobilité, je vois encore trop de personnes qui, certes, ont mis de l'argent de côté pour la procédure d'immigration, le transport et le logement, mais qui ont complètement sous-estimé l'argent qu'il leur faudrait pour s'équiper. Et au final, elles campent chez elles les premiers mois de leur séjour au Canada. Est-ce idéal ? Je vous laisse juger. Vous retrouverez les notes de cet épisode à la section Apprendre puis Arriver de mon site internet bienvenueaucanada.ca. Vous pourrez ainsi reprendre les points clés de l'épisode et vous y référer. Petit disclaimer au passage, j'ai cité un certain nombre de commerces dans cet épisode. Je ne suis pas rémunérée pour en parler, je ne fais pas de publicité. J'ai essayé de vous donner un panorama complet sans favoriser une enseigne plus qu'une autre. Pour moi, le but du jeu était simple, vous aider à vous repérer. Vous, par contre, vous pouvez faire de la publicité et me favoriser. Comment ? Mais en parlant de mon podcast autour de vous, bien sûr, ou en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple et Spotify notamment. Cela aidera grandement le podcast à se développer. Alors d'avance, un grand merci. Et voilà, cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous souhaitez obtenir davantage de contenu ? Alors, abonnez-vous à mon compte sur LinkedIn ou sur Instagram. Les liens sont en description de cet épisode.